Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire a convié la presse nationale et internationale dans un hôtel de la Place au Plateau le mardi 12 juillet 2016 à l'effet de dresser le bilan de ses actions réalisées au cours du premier semestre de l'année 2016. Un bilan largement positif à en croire le patron de l'institution. En témoigne la pluralité des performances enregistrées, notamment en matière de création d'entreprises et d'investissements agréés. Au niveau de la création d'entreprises, c'est 34% de plus. 57 entreprises en moyenne sont créées au guichet unique du CPC avec un délai toujours de 1 jour. Nous essayons toujours de maîtriser ce chiffre par jour. Parce que quand on dit 57 entreprises créées, c'est bien 57 entreprises pour lesquelles nous avons délivré tous les documents qu'il faut. Au niveau de l'investissement privé agréé, c'est 103 entreprises qui ont été agréées pour 219 milliards d'investissements avec un potentiel d'emploi créé de 3600. Si ces résultats satisfaisants ont été possibles, c'est aussi et surtout grâce aux nombreuses réformes entreprises par l'institution, dont l'amélioration de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a réalisé 17 réformes, 17 mesures de réforme dans 8 indicateurs. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la création d'entreprises est faite par acte sous seing privé en ce qui concerne donc la SARL, la SNC et la SCS. Donc sachez qu'aujourd'hui, quand vous créez une entreprise de ce type, c'est les actionnaires ou l'actionnaire qui rédige ses statuts, qui prend l'engagement vis-à-vis de la société qu'on appelle économique pour dire voilà mon entreprise, voilà le capital que je lui donne, voilà les activités qui vont y être et voilà l'attestation que je fais que mon capital a été libéré. Le deuxième élément, c'est le permis de construire. Mais une première réforme, à l'époque, on émettait le permis de construire, les diligences plutôt qu'on mettait pour émettre un permis de construire étaient les mêmes, quel que soit le type de logement. Aujourd'hui, la loi donne 5 catégories de risques. Donc, l'approche du permis de construire a été modifiée en amenant la notion de risque. Donc, en fonction du degré de risque, les diligences sont conséquentes. Si vous faites une petite maison de 3 pièces, on ne va pas vous demander, je veux dire, la diligence d'un immeuble de 20 étages. Deuxième élément, c'est la mise en place même du guichet unique du permis de construire. Ce guichet unique a l'avantage, de regrouper sur le même site tous les acteurs impliqués dans la délivrance du permis de construire. Ces réformes ont permis au CPC d'être plus attractif. Elles ont également accru son taux de fréquentation par les entrepreneurs et porteurs de projets nationaux et internationaux. Les nombres de visiteurs sont passés donc de 145 en moyenne à 263 en moyenne. On est beaucoup sollicité aujourd'hui. Ça prouve une fois de plus l'attractivité de la Côte d'Ivoire. Même si ce bilan apparaît satisfaisant, le CPC n'entend pas bercer les bras. Conscient du rôle essentiel qui est le sien dans l'atteinte de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, l'institution s'est fixé plusieurs défis. Le premier élément, c'est l'arrivement du CPC aux objectifs du PND. Le PND nous a donné une trajectoire, un objectif. Il faut qu'on puisse donc aller à la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation. Et donc, ces 3 axes s'inscrivent donc dans cette recherche d'arrimer les activités CPC au PND. Premier élément, c'est donc au niveau du ciblage des pays par zone d'économie en fonction des critères suivants. L'expertise, qui sait transformer tant, qui sait fabriquer tant, la capacité de financement, comme je l'ai dit, quels sont les pays qui sont aujourd'hui pourvoyeurs d'IDE. Au niveau national, c'est 4 axes stratégiques. Premier axe, c'est l'attraction des investissements nationaux axés sur les régions. Nous avons des régions qui ont des richesses. Nous sommes en train de faire actuellement une cartographie des régions et pour voir quelles sont les richesses par région et quelles sont les spécificités par région qui doivent être mises en œuvre. La recherche de financement et de partenariat, l'accompagnement des PME et PMI et puis l'appui à l'émergence des champions nationaux. Certains entrepreneurs, quant à eux, se disent maintenant suffisamment informés afin de bénéficier des prestations du CPC. Puisque nous avons des projets d'investissement et lorsque nous serons prêts, je crois que nous allons venir voir le CPC afin de pouvoir nous agréer, nous aussi, pour que nous puissions vraiment faire un bon investissement dans notre propre pays. Le rendez-vous est donc pris pour la présentation du bilan du dernier semestre de l'année en cours en vue de s'enquérir des nouvelles évolutions enregistrées.